Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement algérien affiche sa volonté politique de poursuivre l'objectif de développement durable et cela grâce à sa coopération avec le système des Nations Unies en vue de mettre en œuvre l'agenda 2030 pour le développement. La Guinée vient d'obtenir 21 milliards de dollars de financement pour son développement. Comment elle va procéder à la mise en œuvre de ses promesses? Avec nous pour en parler, Dr Luceno Nabé, le gouverneur de la Banque centrale. Et puis au Rwanda, bilan du programme national de la consolidation des terres, un programme qui, comme nous allons le voir, se heurte à un défi principal, le manque d'implication des populations. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, la justice a jugé légal le coup de force de l'armée qui a entraîné la démission le 22 novembre du président Robert Mugabe, estimant que cette intervention visait à empêcher des personnes non élues d'occuper des fonctions électives. Selon un tribunal de Harare, la capitale, les actes des forces de défense zimbabwéennes visant à empêcher les proches de l'ancien président Robert Mugabe d'usurper le pouvoir sont constitutionnels. Toutefois, cette décision sème déjà le doute sur la nouvelle démocratie promise par Emmerson Mnangagwa, tout nouveau président par intérim. Avec comme ambition se positionner comme une nation africaine en matière de développement durable, l'Algérie s'engage à poursuivre les objectifs de développement durable. Le pays se dit prêt dans les dates concernant l'agenda sur 2030 des Nations Unies avec comme principale mission sensibiliser les différents parties impliquées sur ces objectifs. Aïssatou Diaman Kabesland. En Algérie, le gouvernement a une fois de plus exprimé sa volonté politique à poursuivre les objectifs de développement durable et d'utiliser les ressources naturelles du pays. Malgré la conjoncture économique et quelques difficultés financières, le pays a réitéré son engagement à promouvoir le développement dans différents secteurs et de réaliser le bien-être de la population. Les pays maghrébins, aujourd'hui nord-africains, ont une nouvelle tendance de s'adapter aux normes de l'économie durable et au développement durable. L'Algérie aujourd'hui a vu que son voisin, un Marocain, avait justement mis de l'emploi dans ce domaine-là, essayé de chercher des nouveaux terrains pour mettre en place des centaines de mètres de photovoltaïque. Le pays compte poursuivre sa coopération avec le système des Nations Unies en vue de mettre en œuvre l'agenda 2030 pour le développement. Il aura pour mission de sensibiliser les différents parties impliquées sur les objectifs pour leur réalisation et leur intégration dans les politiques nationales de développement. En Algérie aussi, d'être dans les dates et être dans le bon timing concernant l'agenda sur 2030, ça serait de bon augure et vraiment non pas à une époque lointaine que l'Algérie pourra le faire facilement, comme ses collègues tunisiens, algériens ou encore sénégalais. On est dans les temps. Maintenant, il faut trouver la façon dont il va falloir le mettre en place et avoir cette continuité. Le pays dispose aujourd'hui les conditions qui lui permettent de réaliser de nouvelles avancées dans tous les domaines d'éducation, de santé, mais aussi économique et politique. C'est dans cette perspective qu'elle a d'ores et déjà mis en place des programmes de plans d'action immédiats destinés à favoriser l'avancée des objectifs de développement durable. La Guinée, comme le Tchad ou le Burkina Faso avant lui, cette année a présenté à Paris en France son plan national de développement économique et social. Le pays a rassemblé dans la capitale française ses partenaires publics et privés avec comme objectif principal financer les grands projets de développement qui reposent sur 4 piliers. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Luceno Nabé, le gouverneur de la Banque centrale de la Guinée. Merci d'être avec nous. Bonjour, madame. Forte d'un cadre macroéconomique stable illustré par des indicateurs de croissance économique de 6,6%, la Guinée a présenté son plan stratégique de développement économique et social établi sur 4 ans. Cette table ronde a permis de lever plus de 21 milliards de dollars. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à ce résultat qui dépasse vos objectifs ? Merci beaucoup encore une fois, Madame Dramé, de cette opportunité qu'il nous ferait pour parler de la politique économique en Guinée, en général ce que le gouvernement fait depuis quelques années. Parce qu'en fait, le groupe consultatif qui a été organisé la semaine dernière n'est que, en quelque sorte, le couronnement d'une politique de gestion macroéconomique qui a été mise en place depuis 2011 avec l'élection démocratiquement du président Alpha Condé. Le cadre macroéconomique a été assaini et cela a fait l'objet d'un programme
avec les services du Fonds monétaire international. Et pour la première fois de son histoire, la Guinée a pu conduire à terme un cycle complet de revue d'un programme. Et un deuxième programme est en passe d'être convenu. Et donc, la gestion macroéconomique assainie a rendu possible, effectivement, c'est une situation de satisfaction quant aux résultats obtenus. Et toujours dans l'actualité, dans un autre domaine, quand on est le patron de la politique monétaire comme vous l'êtes, on imagine que le récent débat sur le franc CFA vous a interpellé. Avec sa propre monnaie, comment se positionne la Guinée par rapport à ce débat? Écoutez, la Guinée a sa monnaie depuis 1960. Elle l'a conduit avec plus ou moins de bonheur. Je dois dire que depuis quelques années, avec plutôt plus de bonheur. La Guinée l'a dit depuis ses origines, elle est prête à abandonner toute partie de sa souveraineté pour un ensemble plus vaste. Et dans ce cadre-là, il y a un programme de coopération monétaire qui est instauré au niveau de la CEDEAO et qui est actuellement piloté par une task force présidentielle composée de 4 présidents africains avec les 8 banques centrales et les ministres des Finances de ces pays. Je pense que le programme va son bonhomme de chemin. Les chefs d'État ont donné l'impulsion. Les techniciens doivent aller dans ce sens. La feuille de route du programme de la monnaie unique de la CEDEAO, vous l'avez dit, est actualisée. Cependant, sa mise en œuvre n'a pas connu de progrès significatif. Qu'est-ce qui bloque le processus? Écoutez, sa mise en œuvre connaît quand même des progrès parce que de toute façon, si vous prenez l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, elle se réunit 2 fois par an pour discuter de ces problèmes-là. Déjà, en avoir conscience, c'est un pas vers leur solution. C'est vrai que quelquefois, les progrès enregistrés ne sont pas installés dans la durée, mais je pense que les protagonistes en sont conscients et les chefs d'État ont donné des indications ces derniers mois qui peuvent prouver qu'on peut aller de l'avant. L'impulsion est donnée, le reste viendra. Ce débat sur la monnaie unique comme instrument de souveraineté en Afrique vous semble-t-il légitime aujourd'hui? Écoutez, je ne voudrais pas participer à ce débat. Je dis tout simplement que la monnaie est bonne ou mauvaise selon la situation économique. La monnaie est le reflet de ce qui se passe en profondeur dans l'économie. Le reste, franchement, c'est des débats dont on peut se passer. Certains ont jugé d'avoir leur monnaie, nécessaire d'avoir leur monnaie. D'autres ont jugé la nécessité d'avoir une monnaie commune avec la coopération de la France. Aujourd'hui, la CEDEAO veut avoir une monnaie commune avec la volonté des chefs d'État. Je pense qu'au fond, il faut faire en sorte que les économies africaines puissent se développer et qu'on puisse avoir des situations économiques très prospères, ce qui donnera forcément des monnaies qui se portent bien, quel que soit le cadre dans lequel on évolue. Merci beaucoup, Dr Luceno Nabé. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la Banque centrale de la Guinée. Merci beaucoup, madame. Dans le reste de l'actualité, introduit dans le pays en 2007 par le gouvernement rwandais, le programme national de consolidation des terres connaît encore des difficultés, des contraintes liées d'une part à l'incompréhension de ce programme par la population et d'autre part à cause des méthodes envisagées. Même si le bilan est positif, des experts affirment qu'il faudra encore des efforts de mobilisation citoyenne pour sa réussite. Reportage de notre correspondant Fraten Dakiaisanga. Le Rwanda a introduit le programme de consolidation des terres en 2007 qui donna naissance à celui d'intensification de culture en 2008. 10 ans après le lancement de ces importantes réformes agricoles, le bilan est positif selon les autorités rwandaises, même si quelques citoyens peinent encore à comprendre les raisons de ces changements très importants pour la stratégie rwandaise de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. C'était très difficile pour nous de quitter la production agricole de subsistance à un système d'agriculture orienté vers le commerce. Si sur 1000 hectares par exemple, nous avons 80 types de cultures pour différents agriculteurs. Cela veut simplement dire qu'on ne pouvait satisfaire aucun marché. Ces 2 programmes sont très importants pour nous en tant qu'agronomes. Il est tellement facile de faire le suivi des cultures choisies pour une même étendue par rapport à la situation d'avant où on devait courir dans le champ de chaque citoyen. À part ça, il est aussi facile d'augmenter le rendement pour satisfaire le marché. En 2010, le rapport du ministère rwandais de l'Agriculture a indiqué une croissance agricole de 11% et le mérite a été attribué aux réformes dans son secteur, notamment le programme de consolidation des terres. L'un des défis majeurs cités par les autorités est au niveau des mentalités. Nous avions l'habitude de cultiver du haricot, le sorgho, mais surtout les bananiers. Mais aujourd'hui, on nous impose seulement le maïs. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il est difficile pour un simple citoyen comme moi de survivre sur du maïs. Je trouve que notre ancien système était le meilleur.
Notons que plus de 80% de la population rwandaise pratique les métiers relatifs à l'agriculture de subsistance. Cependant, compte tenu de la pression démographique, assurer la production des cultures vivrières pour la population croissante pose un défi persistant. À la page du sport, à quelques heures de la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football face au club sud-africain du Supersport United, le TP Mazembe de la République démocratique du Congo vise la passe de 3 après la Ligue des champions en 2015 et la Coupe de la Confédération en 2016. À l'aller, les Corbeaux du club congolais de Lumumbashi avaient emporté la rencontre avec une petite avance de 2-1. Il leur faudra donc éviter de prendre un but face à leurs adversaires sud-africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.